Coucou mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouh là, je viens de vous mettre un coup de pied, vous allez bouger. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'embrasse tous mes nouveaux abonnés, voilà. Je suis super contente d'en avoir toujours un petit peu plus. Du coup, ça m'encourage. Et donc, cette vidéo sera sur mes deux dernières trouvailles en termes de Polaroid. Donc, un qui n'est pas vraiment une trouvaille car c'est un Polaroid neuf. Et un unboxing d'un Polaroid ancien que je me suis trouvé sur le site labelemmaüs.fr. Donc voilà, c'est parti mes petits loulous, cette vidéo sera plutôt courte, mais j'espère qu'elle vous plaira. Et j'espère d'ici la fin de l'année, oui, vous faire une vidéo sur ma collection de Polaroid. Car pour ceux qui me suivent et qui me connaissent depuis le début de ma chaîne, je vous ai déjà fait part de certaines de mes trouvailles en matière de Polaroid ou d'appareils photo instantanés, puisque j'ai aussi des appareils Fujifilm. Et que à la fin de l'année, je vous ferai un comparatif de tous ces appareils photo que j'ai trouvés, ceux pour lesquels il est possible d'avoir des films, à combien sont ces films, et évidemment le résultat des photos, ce que ça donne selon le type de photo que l'on fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vais commencer tout de suite, je vais y arriver avec le Polaroid que je me suis gentiment offert à moi-même il y a de ça un mois. Donc avant toute chose, je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas du tout le monde du film instantané. Donc la marque la plus connue est Polaroid, bien qu'il y en ait eu d'autres et j'en découvre tous les jours. Donc les Polaroid ont commencé en fait dans les années 60 et ont été commercialisés jusqu'à peu près les années, je pense, 2000. Ensuite, il y a eu un essoufflement de la marque, ce qui fait que Polaroid avait même arrêté de faire des films. Mais un petit groupe de jeunes travaillant pour Polaroid à l'époque avait repris le concept du film pour appareil photo instantané et ils avaient créé une marque qui s'appelait à l'époque The Impossible. Ce qui veut dire que si vous aviez dans vos greniers des appareils photo datant d'à peu près des années 80-90, la marque The Impossible fournissait encore des films pour ce type d'appareil. Donc vous n'êtes pas censé l'ignorer, la mode du rétro revient pour tout, que ce soit les cassettes audio, que ce soit les cassettes vidéo, que ce soit les vinyles. On recommence à mettre des vinyles sous presse, on recommence à sortir tous son vieux manche-disque, son tourne-disque, le gramophone de Pépé, et comme tout revient à la mode, les Polaroid sont revenus à la mode aussi. Entre-temps, le groupe Fujifilm s'y était attelé aussi, donc pour ceux qui ont fait parfois les magasins récents, contrairement à moi, vous avez dû voir il y a à peu près de ça 10 à 15 ans, le renouveau du film instantané grâce à la marque Fujifilm, qui a créé des Instax, dont moi-même j'en possède j'en possède deux, un Instax 100 trouvé dans une déchetterie, tout bêtement, je l'ai eu pour 1 € et il fonctionne toujours. Et les Instax mini qui ont été extrêmement à la mode. Je vous mettrai une photo de ce qu'est un Instax mini. C'est en fait un appareil photo instantané qui fait des films et des photos de taille carte de crédit. Donc avec l'engouement de l'ancien et le retour du film instantané avec la marque Fujifilm, Polaroid a remis les pieds dedans et a ressorti sa propre gamme de Polaroid avec de nouveaux films. Ce qui fait que malheureusement, comme expliqué avant, le groupe qui avait créé la marque The Impossible a arrêté de faire des films, puisque Fujifilm et Polaroid s'y remettent, et donc Polaroid ressort ses propres appareils photo instantanés récents avec ses propres films. Donc ce qui est bien et pas bien, parce que certains de mes Polaroid où je pouvais encore trouver des films grâce à la marque Impossible, sont devenus en fait maintenant difficiles à trouver, voire rares. J'ai un Polaroid que je me suis trouvé donc sur le haul Emmaüs, la vidéo que je vous ai faite où j'étais partie sur Nantes. Et cet appareil-là, les films sont encore trouvables, mais sur eBay, puisque maintenant ce sont ce qu'on appelle des dead stock, donc des invendus. Et comment vous dire, le prix du film est extrêmement cher. C'est-à-dire qu'en général, c'est des cartouches de 8 films, et je pense que dans mes dernières nouvelles, on en avait quasiment pour 40 € la cartouche, pour 8 films, à peu près. Si je me trompe, je vous mettrai les prix, parce que là, ça ne revient plus.
Donc tout ça pour vous expliquer que chez Emmaüs, que sur eBay, que dans les brocantes, vous pourrez toujours trouver des vrais Polaroid. Entre guillemets, quand je dis vrai, je veux dire des anciens, des originaux. Mais le seul hic, étant donné que la marque The Impossible a arrêté, certains films sont devenus rares, voire introuvables. Donc voilà, c'était mon petit aparté sur les films, sur les appareils photo Polaroid et les appareils photo instantanés. Et donc je vais vous présenter maintenant l'appareil Polaroid récent que je me suis acheté. Donc c'est le One Step de Viewfinder I-Type Camera. Donc ça c'est pour l'emballage et voici la petite bête. Cet appareil qui reprend le design des appareils Polaroid des années 70. J'en ai un des années 70, donc je vous ferai une photo des deux côte à côte. Le mien est, oui c'est années 70, le mien doit être marron et blanc. Des couleurs très vieilles. Donc en fait il est précisé sur le packaging, donc en fait il est précisé sur le packaging, sur l'emballage, voilà, ce sera mieux, sur l'emballage de celui-ci qui correspond au modèle de 1977. Donc vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Donc voilà comment il se présente. Il est beaucoup plus lourd que l'original, pour la simple et bonne raison que ceux-ci ont leur batterie intégrée. Donc si vous ne le savez pas, les anciens Polaroid n'ont ni de pile ni de batterie, pour la simple et bonne raison que c'est la cartouche où se trouvent vos films qui fait office de batterie. Donc à chaque fois que vous mettez votre cartouche de film, c'est elle qui va donner l'impulsion électrique qu'il faudra pour sortir le film. Je ne sais pas si vous avez tous bien compris. Donc nous sommes à l'ère du numérique, donc maintenant tous les appareils Fujifilm ou Polaroid que vous achèterez seront soit à pile, et pour la dernière génération, ils sont à batterie, donc vous avez ici la prise USB pour le recharger, et il a les mêmes fonctionnalités qu'un Polaroid, c'est-à-dire très peu de fonctionnalités en fait, à part ici un bouton pour l'allumer et l'éteindre, puisqu'il fonctionne à batterie. Ici, vous avez le fameux petit bouton rouge pour faire sortir votre photo. Ici, c'est par là que vous regardez pour prendre votre photo. Celui-ci a un flash incorporé qui peut normalement qui peut se désamorcer, ça ne veut rien dire. Donc il a un flash intégré qui peut... Moi je suis vraiment blonde. Donc sur l'emballage tout est décrit et vous avez ici le type de film utilisé. Donc Polaroid a ressorti ses films récents, donc qui sont ceux-ci, les High Color Type Camera. Et il fonctionne aussi avec les Color Film 600 qui sont des anciens films. C'est que vous avez ici un bouton pour une minuterie. Parce que évidemment le problème du Polaroid c'est que vous prenez la photo mais vous ne pouvez pas être sur la photo. Donc celui-ci intègre une fonction minuterie qui n'est pas mal. Je l'ai utilisé et c'est vrai que c'est bien pratique. Et ici vous voyez vous avez 8 petits trous, en fait ce sont des LED de lumière qui vous indiquent où vous en êtes sur la cartouche. Les anciens Polaroid, en général à l'arrière, vous avez un décompte. Et ce décompte se fait ici à l'aide d'un petit voyant lumineux. Donc voilà, donc j'ai testé ce Polaroid avec des amis et aussi sur mon chat. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, mon modèle préféré c'est mon petit chat Fourchette. Oui, elle s'appelle Fourchette et elle a le droit. Et donc j'ai fait plusieurs types, j'ai fait 3 types de photos avec mon chat en extérieur pour la simple et bonne raison que le souci de ce genre d'appareil que sont les Polaroid, c'est qu'il y a très peu de réglages. En fait ici vous avez une espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, comme un espèce de radar en fait qui va lui-même faire l'autofocus, donc ça vous ne pouvez pas le régler. À savoir que sur certains Polaroid, sur les notices, c'est noté que si vous prenez une photo d'une personne mais qu'il y a un objet devant, l'autofocus va se faire sur l'objet qui est devant et en fait la personne derrière sera floue, donc c'est quelque chose à savoir. Sur certains Polaroid, vous aurez aussi les distances indiquées, selon le Polaroid que vous avez ou l'appareil photo instantané, et vous sera indiqué s'il sera mieux de prendre entre 1 à 3 mètres, entre 1 à 4 mètres, etc. Et le seul réglage auquel vous avez accès, c'est ce petit bouton en dessous du viseur où vous avez écrit plus et moins et qui est en fait l'ouverture de votre appareil photo au niveau de la lumière. Donc plus, si vous le mettez sur plus, vous demandez une plus grande ouverture pour qu'il capte plus de lumière, donc vous surexposez votre photo, et si vous le mettez sur moins, ce sera tout l'inverse. Et évidemment vous avez l'écran du milieu
pour une lumière mitigée. Donc moi qui ne suis pas photographe professionnelle, je ne suis qu'une amatrice. J'ai fait des tests en extérieur avec donc mon chat, hein. Évidemment, il fallait bien quelque chose à prendre en photo. Et du coup, j'ai testé en fait les différentes luminosités. Donc je vous mettrai les différentes photos pendant que je vous parle pour vous montrer. Donc la première photo où j'ai demandé à ce que la lumière soit, donc l'obturateur soit le plus fermé et que la lumière soit moins captée, donc sombre. Vous aurez ensuite la photo du milieu avec une lumière, donc une ouverture moyenne. Et la photo sur le plus avec une surexposition, donc beaucoup plus de lumière. Donc à savoir que, voilà, moi quand j'ai commencé à faire des photos Polaroid, je pense un peu comme tout le monde, sauf excepté les professionnels, je tâtonne, donc j'ai des photos foncées, j'ai des photos beaucoup trop surexposées, donc beaucoup trop claires. Voilà, mais après, c'est un appareil très ludique et une fois qu'on maîtrise un peu et qu'on s'est habitué un petit peu à son fonctionnement, on apprend très vite à s'en servir. Et je vous le conseille en soirée parce que c'est ma petite marotte. Quand je suis en soirée, j'emmène ceci et je fais des photos de tout le monde. Et en général, les gens sont contents. Ils ont leur petite photo de la soirée et ils la gardent. Donc voilà, ça c'était pour mon premier Polaroid. Je l'avais acheté, c'était une promotion. Vous aviez le Polaroid et 2 packs de films, donc 16 films en tout. Ça va être 128 € l'appareil. C'est entre 100 et 130 €, ça dépend où vous l'achetez évidemment. Et les films, ce sont des films à 12 €. Donc le défaut évidemment de la photo instantanée, c'est le prix des films, même les films récents. Donc moi je les trouve, vous les trouvez un peu partout en boutique, hein, et ça c'est pas difficile à trouver, par contre c'est les prix. Ça peut varier pour les, par exemple les Instax Mini, ça peut être du 10 à 12 € la cartouche, et pour ceci ça peut être du, ça doit être 12 € aussi je crois la cartouche, donc je précise la cartouche. Donc évidemment au début quand on tâtonne à faire des photos, voilà, attendez-vous à perdre un peu d'argent, ça c'est sûr, mais après voilà, si vous aimez faire des photos, on va dire en argentique entre guillemets, je vous conseille cette petite bête. Donc voilà, ça c'était pour le premier appareil photo, donc mon appareil photo récent. Je cause, mais j'avais dit que cette vidéo serait courte, donc on va tout de suite passer à mon unboxing, et je m'excuse si je regarde encore, ou si je vous regarde encore de travers, mais je me suis enfin fait un retour caméra qui est là. Donc voilà, si des fois mon œil fait ça, c'est pas que j'ai souffre de strabisme, c'est que j'essaie de voir où j'en suis. Donc voilà, donc ceci est arrivé hier, et ceci est un ancien Polaroid, que j'ai donc trouvé sur le site labelemmaüs.fr pour ceux qui ne le savaient pas. Hop là, j'ai une petite grenouille qui vient de sortir de mon œsophage, c'est formidable. J'ai mes petits ciseaux Mickey, je vais ouvrir tout ça. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne le savent pas, Emmaüs a un site internet où vous pouvez commander tout ce que vous voulez, comme si vous étiez à Emmaüs même. Donc j'avais dû déjà en parler parce que j'ai déjà fait une vidéo où j'avais commandé chez eux, mais je le redis, il y a juste un seul défaut, c'est qu'en fait cette plateforme regroupe tous les Emmaüs de France, mais du coup quand vous achetez, vous n'achetez pas forcément à la même boutique, et du coup vous cumulez les frais de port. C'est-à-dire que si je trouve un truc qui me plaît sur une boutique à Lyon, je vais payer les frais de port à Lyon, mais si dans la même commande j'achète un truc qui va arriver de Bordeaux, je vais payer les frais de port pour Bordeaux, donc c'est à savoir. Par contre, ça peut être intéressant si vous achetez sur un Emmaüs qui est pas loin de chez vous, parce que du coup, ils peuvent vous le réserver, surtout pour du gros volume, et vous pouvez aller les chercher, voilà. Donc, c'était mon petit aparté sur le label Emmaüs, et je vais attaquer mon unboxing, et je vais refaire du bruit en déballant. J'ai ma petite carte d'Emmaüs qui me dit merci. J'ai ma facture, très important. Et je suis, voilà, il n'y aura pas de souci avec eux, c'est extrêmement bien emballé. Je me suis retenue de l'ouvrir depuis hier, j'en peux plus de la vie, j'en peux plus. Donc le voilà, dans sa petite boîte. Donc on m'avait dit qu'il avait l'emballage d'origine, mais en fait, je n'ai que ça. Ce qui est son emballage d'origine, mais il manque le carton autour, je suis un peu déçue, je pensais qu'il y aurait le carton qui va avec. Le grano. Donc c'est bien son emballage d'origine.
Mais il devait y avoir, j'imagine comme pour ça, ou comme pour les anciens que j'ai, le carton de base. Donc il n'y a plus qu'en fait la mousse autour, mais c'est bien l'emballage d'origine parce que dans le fond déjà, c'est la forme du Polaroid et dans le fond nous avons la notice. Et nous avons encore la facture. Nous avons la facture avec un numéro de téléphone qui est le numéro 126. C'est pour vous dire que c'est plus tout jeune. Donc celui-ci doit être des années 70. Et voilà. La date d'achat est du 20 janvier 79. Donc acheté par une personne qui vivait dans l'Oise. Et en plus c'est bien une carte Polaroid France. Voilà. C'est la carte d'enregistrement de l'appareil, le SX70, qui se vend littéralement à prix d'or. Mon Dieu, il est lourd. Qui se vend littéralement à prix d'or, c'est celui-ci. Je ne le voyais pas aussi grand. Et je ne le voyais pas aussi lourd. Donc, normalement, si j'ai bien retenu la leçon, il s'ouvre comme ceci. Par contre, oh, mais... il y a encore une cartouche dedans. Il y a encore une cartouche dedans. Voilà, voilà. Par contre, je dénote un défaut. Hop, c'est que la partie où se tient la cartouche n'adhère pas. Et ça, par contre, ça n'était pas expliqué sur la page devant. Donc voilà comment il est une fois ouvert. Et comme je disais, là où je suis très déçue, c'est que c'était pas notifié sur l'annonce, mais voilà. En fait, comme tous les Polaroid, vous avez une façon d'ouvrir en haut et un petit système pour ouvrir la trappe, pour sortir la cartouche. Cartouche qui est, voilà, il en reste encore une ici. Et en fait, sur le côté, vous avez normalement un petit bouton pour ouvrir cette trappe à cartouche. Et en fait, ce qui retient la trappe au reste de l'appareil, c'est un tout petit morceau en plastique. Ça va être certainement un petit crochet et quand vous appuyez sur le bouton, le crochet se levait et ça va m'aider d'ouvrir la trappe. Donc je suis, on va dire pour l'instant, un peu déçue, mais pas plus que ça, parce que comme je vous disais, il est très difficile de se procurer cet appareil photo. Donc je ne sais pas pourquoi, donc ça c'est le SX70. J'avais regardé comme ça, je suis des youtubeurs fans de Polaroid et c'est ainsi que j'ai découvert que celui-ci il a une cote, il est très coté. Je pense que c'est dû à son design, au fait qu'il a un design, voilà, comme je disais, beaucoup de Polaroid ont eu pendant longtemps ce design là très encombrant, donc rigolo mais extrêmement encombrant, donc dans les années 70, et c'est vrai que celui-ci était réputé pour voilà, était réputé pour avoir en fait la possibilité, tout simplement, donc je vais essayer de ne pas l'abîmer, de devenir plat une fois fermé. Donc je pense que c'est pour cela qu'il y a la cote. Donc une fois fermée, la trappe est moins gênante, parce que du coup elle reste accrochée au reste à cause du devant. Donc j'espère juste ne pas... je ne sais pas si je pourrais réparer. Je ne suis pas sûre de pouvoir réparer cette pièce, je ne pense pas, c'est vraiment un petit bout de plastique. Je verrai avec un de mes frères qui répare tout. Mais après, je dis que je suis pas plus déçue que ça, parce que d'abord il y a la cote, qu'il est très difficile d'en trouver en très bon état. D'ailleurs, bon, comme j'expliquais, si vous en trouvez un en très bon état, vous allez vite taper dans entre 200 et 1000 euros, hein, faut dire ce qui est. J'en ai vu sur eBay où en fait toute cette partie-là est abîmée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose, hein, mais le cuir avait été bouffé. Celui-ci a quasiment tout son emballage, donc il n'a pas le carton, mais il a quand même sa mousse d'origine qui le protège. Donc j'ai la carte en fait de l'achat, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et en plus j'ai le livret. Et alors je vais reposer la bête, doucement. Donc j'ai le livret complet, donc avec voilà comment ouvrir l'appareil photo en lui-même, comment ouvrir la trappe pour charger les films, comment faire ces photos, donc les réglages. Donc voilà, il y a plusieurs molettes, donc on a une molette. Alors sur celui-ci aussi, il y a une molette de mise au point, que je n'ai pas sur les autres Polaroid, donc ce qui peut aussi expliquer sa cote, parce que donc d'une, il est très plat une fois fermé, il a une molette de mise au point. Et après, il a le contrôle, comme je vous expliquais, clair foncé comme tous les Polaroid. Donc je regarde vite fait en fait tout ce qu'il fait. Oui, voilà, c'est ça. Je vois qu'il a une douille pour le déclencheur souple. Donc ça, après, je ne connais pas, donc il faudra que je lise
plus en détail pour bien connaître la bête. Donc il a son compteur de vue. Donc hop, je vais vous le rouvrir. Donc pour l'ouvrir, hop, il fallait tirer ceci d'un coup. Sur le côté, vous avez cette tige. Donc en fait, il faut tirer jusqu'à ce que cette tige se bloque. J'essaie de y aller doucement, mais c'est pas évident. Hop, voilà. Donc là, elle est bloquée. Donc voilà, ça pendouille. Donc à voir si je vais pouvoir le réparer. Et donc voilà, cette molette, je la connaissais parce que tous les Polaroids, comme je vous disais, ont clair et sombre au niveau de la prise lumière. Et en fait, voilà, j'ai vu qu'il y avait une molette ici. Donc ici, c'est une molette de réglage de zoom. Je vais voir. Donc voilà, donc ça c'est une nouveauté. Je n'ai pas de Polaroid avec réglage zoom. Et ma foi, je peux comprendre que ça aussi, ça aide beaucoup pour sa cote. Et en plus de ça, donc là je ne peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait que vous soyez devant moi. Mais en fait, il est encore en... Celui-ci est sorti en forme soufflet, ce qui fait qu'il a un miroir beaucoup plus grand. C'est-à-dire que par rapport à un viseur de ce type, non, je sais pas, pour vous faire une comparaison, donc ça c'est là où vous mettez votre œil. Donc la vitre, voyez, c'est un très grand viseur et le miroir est à ce niveau. Vous avez un effet de 3 miroirs, je crois que c'est comme ceci, un miroir ici et un miroir en bas. Ce qui fait que quand je mets l'œil dans le viseur, j'ai une très bonne vue d'ensemble. Alors que sur... Je crois ôter les achats. Alors que sur celui-ci, vous voyez la taille du viseur? Vous voyez un peu, mais dans le bon sens, la différence de taille. Et donc celui-ci, en fait, ça a vraiment la forme de la photo, c'est-à-dire que dans celui-ci, je vois carré. Et donc, par moment, c'est très dur à jauger. Il m'arrivait de prendre des photos où en fait, je prenais la photo trop bas et donc il y avait beaucoup trop d'espace vide en haut, entre guillemets. Donc voilà, c'est un coup de main à prendre. Donc celui-ci est aussi réputé pour son miroir innovant à l'époque et son design, effectivement, un design très particulier. Donc voilà, donc ma revue sur cet appareil photo, ben, pour l'instant, ben, juste un peu déçue pour ça. Mais juste un peu déçu, je vais voir s'il y a moyen de bricoler. Pour le reste, ça reste un objet de collection pour moi, donc sachant que comme je vous disais, j'ai la carte de l'acheteur et j'ai la notice d'explication. Et moi qui ai beaucoup recherché pour trouver cet appareil photo, c'est très difficile de trouver maintenant des aides Polaroid où les gens en général n'ont pas gardé les boîtes ou autre, donc c'est pas forcément facile, surtout pour celui-ci. Après, est-ce qu'il est un peu cher? Je ne saurais pas vous dire s'il est surcoté ou pas, je ne suis pas dans la photographie. Après oui, pour quelqu'un pour qui ce n'est juste qu'un hobby ou un amusement, oui, il est surcoté, évidemment. Je l'ai acheté moi chez Emmaüs, 168 € et il s'aligne sur les prix. Oui, il y en a qui ont dû faire des crises cardiaques, je vous ai vu. Il s'aligne sur les prix du marché. Après, comme je vous expliquais au début de la vidéo, je suis tombée aussi sur un appareil que je ne connaissais pas, donc le Mamiya, donc cet appareil japonais. Cet appareil-là doit dater des années... Enfin, cette gamme a dû commencer dans les années 70-80, là par contre je ne m'y connais vraiment pas. Par contre, l'appareil photo que la personne, le modèle que le youtubeur avait dans les mains, je suis allée voir par curiosité. Et bien, cet appareil-là se vend maintenant sur le marché de l'ancien à 1800 € à peu près. Entre 1000 et 1800 €. Donc tout est relatif, ça veut dire que celui-ci, en fait, pour certains, va être trop cher pour ce que c'est. Pour un amoureux de la photographie ou, disons, de la photographie instantanée et des appareils photo argentiques un peu hors normes, il n'est pas si cher. Voilà. Quelqu'un qui est par exemple fan de la marque Mamiya, s'il veut s'en acheter un, il va cracher un salaire. Donc je suis bien content, moi, déjà avec celui-ci. Ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne vais peut-être pas prendre Mamiya, peut-être que j'en trouverai un par hasard, parce que c'est une marque que je ne connais pas, donc peut-être qu'avec un peu de chance, quelqu'un, ne sachant pas ce qu'il a entre les mains, va me le laisser bourbager. Bon, maintenant que je vous l'ai dit, ça marchera moins, mais... Donc voilà. Et donc je disais, donc juste pour l'instant, pas trop déçu, parce que pour le reste, il est vraiment en très bon état. Il est pareillé, le soufflet surtout, beaucoup les soufflets en fait, c'est un soufflet, vous voyez, c'est un vrai soufflet, hein. Il est en plastique, donc beaucoup en fait se vendent pas cher et vous vous apercevez qu'en fait le soufflet est déchiré. Donc à la limite, je préfère que ça n'accroche pas que d'avoir un soufflet déchiré, parce que dans ce cas-là, la chambre noire ne fonctionne plus et l'appareil n'est pas utilisable. Je vois qu'il avait encore un film à l'intérieur, sachant que je ne sais pas si cette boîte de film est ancienne, je pense pas. Ça n'a pas l'air d'être des vieux films. Donc,
À voir d'ici quelques semaines, je vais me procurer les films parce que si il a une bonne cote, c'est aussi parce qu'on peut encore récupérer des films pour cet appareil. Et donc là, le verdict tombera, parce que normalement les appareils vendus chez Emmaüs en général, que ce soit en vrai ou sur leur site, sont testés. Donc s'il n'y a pas écrit vendu pour pièces ou vendu en décoration, parfois ils mettent par exemple sur les gramophones, j'en ai vu des très beaux à pas cher, en fait ils vous mettent vendu pour décoration, et effectivement vous avez le descriptif, il ne fonctionne pas. Donc celui-ci ce n'était pas le cas, donc normalement il fonctionne. Mais on ne sait jamais, je touche du bois. Enfin, pour là, le coup, je touche du tech, parce que je suis sur une table en tech. Et donc, je vous dirai ça d'ici quelques semaines pour ceux qui me suivent sur Instagram, parce que je ne referai pas une vidéo juste pour ça. Parce que je pense que s'il fonctionne, de toute façon, vous le saurez, comme je vous disais, je ferai une vidéo à la fin de l'année sur ma revue de tous mes Polaroids. Donc voilà mes petits loulous, c'était ma vidéo sur les Polaroids. Donc voilà, je suis quand même contente, très contente de mon achat, parce que voilà, rien que pour le design, en fait, je suis très heureuse de l'avoir. Je trouve ça, je trouve super marrant. Et moi, il ne faut pas grand chose pour me faire marrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que parmi vous, il y a aussi des amoureux de la photo instantanée. Donc voilà, donc si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous si vous êtes de passage et que ma chaîne vous plaît. Donc je fais de tout sur l'ancien sur cette chaîne. Je suis collectionneuse d'objets anciens depuis les hommes des cavernes jusqu'à maintenant, parce que vu la taille de ma collection, je serais capable de vous un jour vous faire un unboxing sur des fossiles. Non, mais pour être un peu plus vrai, je collectionne du début du siècle dernier jusque dans les années 90. J'ai donc une passion pour les Polaroids et pour les caméras, les appareils photo. Arrête de dire caméra, tu n'es pas britannique. Pour les appareils photo instantanés. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici la fin de l'année, je ferai une revue de tout ce que j'ai trouvé. Et puis, ben, en attendant mes petits loulous, comme je vous le dis à chaque fois, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout faites-le bien. Je vous embrasse et passez une bonne semaine ou un bon week-end, ça va dépendre quand j'aurai la motivation pour poster cette vidéo. Voilà, je vous embrasse.